Vous êtes à l'écoute de Radio Occitanie, l'émission Faut se le dire, et Cédric vient d'arriver, il est là depuis. Ben oui, moi j'attendais, non mais c'était un effet de style, j'attendais que vous invoquiez le diable, Madonna, pour arriver. J'étais fan, donc voilà. Exactement. Pour arriver, on va en profiter, si petit clin d'œil à l'émission brésilienne de Radio Occitanie, aussi à Virginie et toute son équipe, que vous pouvez retrouver le dimanche matin. Voilà. T'as vu, j'ai fait bien, Madame Loyal. Exactement. Simon côté Evelyne Delia. Dis donc. Elle était chez McFly et Carlito l'autre jour. Evelyne. Oui. Bon, j'ai peut-être te remettre une fille à côté, parce que là, moi, il y en a trop, je vais repartir au fond. Non, là-bas, t'inquiète. Non, mais non, c'est très bien, c'est parfait comme ça. Non, c'est très bien, c'est parfait. Non, oui, n'ayez pas peur. On s'en bat les gnargnards, comme elle dit. Bien évidemment. Alors, Swan, je te laisse commencer. Il y a les Girls Connection. Non, mais vu que vous êtes toutes là, par contre, qui c'est qui s'occupe des gosses, qui c'est qui fait la vaisselle? On les a abandonnés sur l'autoroute. Et moi, tu sais, j'ai 35 ans, j'ai toujours pas de gosse. Ça existe encore. Ça sert d'avoir des organes, des donneurs potentiels d'organes de rechange. Non, pas besoin. Pas besoin. Je vais faire comme la meuf de Tinder. J'utilise et puis je rigole. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous présenter justement les Girl Connection, ce que c'est, pourquoi c'est, etc. Comment j'ai eu l'idée aussi? En fait, j'ai créé les Girl Connection il y a 1 an maintenant, au mois de décembre dernier. Pourquoi? Parce que en fait, la problématique aujourd'hui, quand on est une femme entrepreneuse, on se retrouve souvent seule à gérer beaucoup de choses, à être sur tous les fronts, à être maman solo, à gérer une entreprise. Parfois, notre entourage ne nous comprenne pas non plus. Et du coup, en fait, je suis plus dans un esprit de sororité et de solidarité entre nanas que vraiment dans un club d'affaires où, en fait, tu viens, tu te fais du réseautage et merci, au revoir. Et moi, j'ai créé les Girl Collection parce que je voulais que les nanas, en fait, à la fin des événements, elles puissent se sentir bien, ressourcées, requinquées et regonfler leur ego aussi. Et surtout que j'ai fait beaucoup de clubs d'affaires dans lesquels je me suis pas du tout sentie à mon aise parce que je suis une femme qui n'aime pas suivre les règles. Je suis une femme qui aime mener ses propres règles et créer ses propres opportunités. Donc du coup, avoir fait... j'ai fait donc plusieurs réseaux de femmes entrepreneuses et j'ai pas trouvé mon pied en fait. Voilà. Et puis je me suis dit, c'est trop conventionnel, c'est trop carré. Et moi, j'ai pas envie de ça. Je veux vraiment un réseau sur lequel je puisse me sentir bien, où je puisse me sentir comprise et sur lequel, en fait, quand je balance un truc, on me comprend et on ne me juge pas. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les filles? Ouais, moi j'ai envie de dire que c'est vraiment ça permet d'avoir un peu un sas de décompression dans notre vie d'entrepreneur, notre vie de maman. Moi, pour ma part, en plus, je suis arrivée il n'y a pas longtemps sur la région, donc ça m'a vraiment permis de faire des rencontres et de trouver des personnes qui me comprennent justement de ce côté-là, quoi. Et c'est aussi l'une des raisons aussi pourquoi j'ai créé ça aussi, c'est pour que tu vois, toi tu viens d'arriver, il y a d'autres personnes qui sont là depuis aussi un moment, mais il y a aussi cette question aussi de budget où quand on dit une adhésion à 1000 balles tous les 3 mois ou à l'année, honnêtement les filles, vous avez des thunes pour le faire? Pas du tout. Non. Moi la première non plus. Donc du coup c'est aussi... Faut demander à vos maris. Non, quand on n'en a pas. C'est pas comme ça qu'on fait. Je sais pas, moi. Non, mais on est dans une ère où on ne demande pas au mari. Non, on se débrouille toute seule. Bim. Attention. T'as des féministes, hein? On a la team second degré, là. Non, mais j'ai l'impression. Ça commence comme ça et tu vas voir. Après, on va demander le droit de vote et tout ça, le droit à l'avortement. Non, mais c'est où on va, là? C'est plus ce que c'était, les femmes d'antan. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ah, j'allais dire autre chose, moi. Mais je pense à Jamel Debbouze. Non, mais plus sérieusement, tiens, d'ailleurs, vous êtes toutes les 3 entrepreneuses. Vous entreprenez dans quoi? En quoi êtes-vous entreprenante et entrepreneuse? Alors moi, je suis coiffeuse à domicile depuis octobre. Je me suis lancée, je suis arrivée dans la région, j'ai eu mon diplôme et je me suis lancée dans une région que je ne connaissais pas. Donc depuis 8 mois. Ok. Même question, même punition. Question pour moi. Moi, je suis cartomancienne karma-thérapeute. Donc, j'accompagne les personnes dans leur évolution personnelle. Je suis auto-entrepreneuse depuis 2021 et vraiment lâchée depuis cette date-là, 1er janvier 2021. Avant ça, j'étais fleuriste pendant 20 ans. Donc, c'est vraiment ce souci d'accompagner l'autre. C'est à mon tour.
Faut pas nous regarder avec un air triste ou un œil méchant comme ça, Lulu. On va pas te manger, je te promets. Donc moi, c'est Lulu. Je suis sur Toulouse Nord et je suis esthéticienne depuis un peu moins d'1 an à mon domicile. Et j'ai rejoint Soussou parce que c'est un peu mon métier aussi. Hein. Je fais du bien aux femmes. On se retrouve entre filles. Voilà, c'est mon truc. Et je me rends compte aussi qu'on est toutes sur des reconversions professionnelles aussi. Je me rends compte qu'on est tous sur des reconversions professionnelles. Oui, si on m'a pas entendu. Pas moi. Pour le coup, non. Je suis diplômée depuis plus de 20 ans, donc non. J'ai rajouté des formations à mon palmarès, c'est-à-dire que je fais les soins esthétiques, j'ai un institut de beauté, mais je fais aussi maintenant du microblading, du rehaussement de cils, plein de petites techniques nouvelles qui fonctionnent bien, qui sont très demandées. C'est quoi le microblading ? C'est le maquillage semi-permanent des sourcils. D'accord. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez fait sauter le pas d'être entrepreneuse, pardon ? Alors moi, pour garder un petit peu la parole, je suis désolée. J'ai un fils de 21 ans que j'élève seul. Elle va plus lâcher. Je vais plus le lâcher. Mais j'ai un fils de 21 ans que j'élève seul depuis 20 ans et qui fait des grandes études. Et donc, j'ai toujours été salariée, j'ai toujours beaucoup donné de mon temps, de mon énergie. Et j'ai décidé aujourd'hui d'être à mon compte et d'essayer de gagner un petit peu mieux ma vie pour le soutenir dans ses études. Voilà. Et ça marche pour gagner mieux sa vie, parce qu'on va pas se mentir. Ça va tout doucement, hein, je viens de démarrer, donc je vais pas dire non plus que... Mais en tout cas, j'aime le défi, donc on le tente. Tant qu'à parler femmes, pensez ému pour cette très chère Marlène Schiappa et son fameux jeune entrepreneur. Non, que l'entrepreneur il soit jeune, qu'il soit vieux, qu'il soit entre deux âges ou tout ça, non. Entrepreneur, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. C'est pas facile. Oui, et puis il y a surtout cet esprit, à un moment donné, je sais plus, hier je discutais avec une personne qu'on connaît ensemble, Alex, qui est dans le digital, je sais plus son nom exactement, on parlait justement de les femmes comme nous font peur aux hommes, et on m'a reproché il n'y a pas très longtemps de me dire mais du coup Souad, tu n'acceptes pas les hommes. Alors déjà on va traiter déjà le problème dans le fond avec les femmes et devenir un peu plus solidaire et arrêter de se tirer entre c'est pas les femmes pattes. En général, c'est toi qui fais peur, Souad. C'est pas oui, pareil. mais moi je fais extrêmement peur. C'est jamais. Tu sais, moi tu rigoles ou quoi? J'ai peur de Jeffrey Dahmer. Alors imagine-toi. Il est mort. Hein. Ça y est, tu m'as. Non, mais tous les hommes font pas peur. Regarde, nous, on ne te fait pas peur. C'est vous qui avez peur de moi, c'est pas moi qui ai peur de vous. Tu veux qu'on le fasse, te faire peur? Ça se voit que tu connais pas ma famille, toi. Hein. C'est pire. Non, mais déjà, traiter le problème dans le fond et que les nanas deviennent beaucoup plus solidaires entre elles et qu'elles arrêtent de se tirer entre les pattes et qu'elles essayent de se soutenir mutuellement. Et je pense que le monde irait beaucoup mieux, déjà. Et après... moi, c'est vraiment l'esprit que j'ai créé dans les Girl Connection, justement. Que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vu mon très grand franc-parler, c'est vrai que je suis quelqu'un de très docile et de très douce. Non, ça m'arrive d'être douce. Hein. Et oh, ça veut dire quoi, ça? Vous allez dire qu'elle est douce, sinon elle vous frappe. Attention. Non. Ça ne m'aidait pas à mes heures perdues. Mais du coup, j'ai perdu le fil. Tu m'as perdu. Je sais, ça leur fait ça à tous. Bon, alors en tout cas, sachez qu'on se retrouve donc du coup tous les mois. La prochaine soirée, c'est le 22 mai. À l'Utopia, à Bordeaux-Rouge. En plus, j'adore le lieu parce que c'est hyper convivial et ça représente bien les valeurs des Girl Connection. Et la grosse nouvelle, c'est que on organise un gros événement le 9 juin. Avec les 3 nénettes là qui sont en face de moi et avec d'autres femmes aussi. Et d'ailleurs, on embrasse aussi les autres Girl Connection. On pense à Myriam, à Gina. Citez-en d'autres que j'ai peut-être oublié. Stéphanie. Qui c'est qu'il y a d'autres encore? J'ai oublié. Laura, la photographe. Enfin, il y a encore pas mal d'autres personnes que j'ai oubliées. Je m'en excuse face au micro. Mais on organise un gros événement. Nous avons normalement trouvé le lieu que je visite donc du coup vendredi. Ouais. D'ailleurs, merci de m'avoir félicité tous les deux. Hein. Merci. De rien.
Mais attends, tant que ça n'a pas été annoncé, on veut pas te porter l'œil. Oui, voilà. Ouais, Nous, ça fait unique, on on fait gaffe, hein, tu sais, on n'a pas envie de. Voilà, non, mais commence pas ça. Tu sais que je te rappelle qu'Alex a une réputation de mec de droite. Alors, avec les auditeurs de droite qu'on a, si tu commences à faire ça, ils vont croire qu'on balance des fatwas à l'antenne sur Radio Occitanie. Mais tu rigoles, mais tu sais qu'il y en a un, il a insulté de raciste. J'ai répondu dans un commentaire en lui disant bah oui, c'est vrai qu'Alex, il est tellement raciste que je travaille avec lui. Quelqu'un m'a traité de raciste. Oui, t'as pas vu Je pose une plainte. Maintenant, je vais faire, ça va être systématique maintenant. Ouais. Je t'accompagne. J'ai emmerdé les policiers pour ça. Ils ont autre chose à foutre. Ouais, de suite, on l'accuse de raciste, il va aller voir des racistes, il va aller chez les keufs. Bon. Oui, j'arrive en retard, faut bien que je rattrape mon quota de... Moi aussi que j'aime beaucoup, qui n'hésite pas à me donner le micro quand il y en a besoin. Voilà, on les embrasse. Ouais, donc du coup, voilà, le prochain événement est le 22 mai. On organise un gros événement le 9 juin. Et d'ailleurs, j'espère que vous serez des nôtres lors de cet événement le 9 juin. Je suis pas là. Ah bah c'est parfait, voilà. Moi, je vais dans le Var, je vais aller voter. Je suis pas une girl. Hein Et moi, je suis pas une girl. Tu fais ça le jour des élections européennes. Bah oui, bah écoute, tant qu'on y est. Ça veut dire qu'on peut pas aller voter. J'avais pas pensé à ça. Mais il y a le dimanche aussi. Ah, c'est trop tard pour faire une procure en plus, je crois. Mais c'est le dimanche. Mais c'est le samedi et dimanche, non? C'est pas sur 2 jours que tu peux voter? Non, c'est sur qu'un. Ah mince. Ouais. Et que moi, je suis pas de la région, ouais, donc pour aller voter, c'est compliqué. Voilà, si jamais. C'est pour ça que c'est important de regarder les informations. On me dit souvent, tu regardes trop les infos, tu t'informes trop. Ouais, ça permet aussi de... Mais non, mais le 9 juin, il y aura du monde, personne ne va aller voter. C'est européenne, il y a 25% de gens qui vont aller voter. Non, moi, ça m'inquiète pas, hein, franchement, pour l'événement. C'est pas... Mais non, ça ne touchera absolument pas l'événement. Surtout que c'est en journée. Mais on peut en savoir plus, parce que là, ça tease depuis tout à l'heure. Moi, tu veux le voir, mon gros événement, mais justement, voilà. Assez de paroles, des actes. À mon bras droit, normalement. Hein ma vice-présidente. C'est ça, non, mais en fait, oui, ce qu'on voulait, c'était faire un événement où on pouvait faire un peu découvrir ce qu'on fait, justement, nos activités à chacune. Ça va être quand même relativement basé sur le bien-être. Voilà. Et il y aura diverses prestations proposées. C'est vraiment une journée un peu cocooning, détente, filles, voilà, pas prise de tête. Les hommes sont interdits du coup. Non, pas forcément. Ils sont pas interdits, mais bon, si on les entend pas, ça ira. S'ils restent dans un coin, ça ira. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que le but de l'événement, là, pour le coup, c'est vraiment basé sur les femmes pour que justement elles se retrouvent, elles pensent à elles un peu. Voilà. Et nous aussi, ça nous fera une journée détente aussi, parce que le but premier, c'est aussi qu'on prenne du plaisir à ça, je pense. Donc voilà, je pense que même le but premier, c'est vraiment nous, on le fait pour nous parce que ça nous fait plaisir. Et si on peut faire plaisir aux autres, tant mieux en même temps, quoi. Ouais, c'est ça, c'était vraiment dans un esprit de pouvoir se retrouver aussi entre nous, parce que des fois, lors des événements, il y a certaines femmes qui ne peuvent pas venir, et du coup, là, ce serait une grande première de pouvoir se retrouver tout ensemble, et d'échanger, de partager, et surtout dans un esprit de bon délire, quoi. Enfin, je veux dire, se retrouver, rigoler, passer un bon moment, et puis se faire du bif. Ouais, et puis je trouve aussi, comme je disais, c'est qu'au final, on se retrouve souvent ensemble pour discuter, rigoler, passer des moments, mais en fait, on ne s'est jamais vu en train de travailler et on n'a pas l'occasion non plus nous-mêmes de tester les prestations des autres, en fait. Donc ça peut être cool pour nous aussi pour ça, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, il y aura différents ateliers. Donc il y aura toi, Lisa, qui fera, si mes souvenirs sont bons, des wavy, c'est ça? Ouais, ou brushing. Ouais. Lisse, wavy, pour faire belle. C'est ça. Donc toi, Virginie, ce sera tirage de cartes, je crois, c'est ça? Séance découverte, cartomancie, karmathérapie. Parce que ça, qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc pouvoir faire découvrir aux autres aussi. Faire découvrir un petit peu ce que c'est, autre que le regard que l'on porte à la cartomancie et toutes les croyances qui sont autour. Atelier tarot, donc c'est ça, atelier tarot et golotte. Moi, je résume pour les gens qui nous écoutent. C'est cartomancie qui est un art divinatoire, l'art de lire dans les cartes, mais on peut se servir de cet art-là de bien des façons et pas forcément de la façon dont on peut croire que. Voilà, il y a plein de façons d'utiliser un support carte et notamment aider l'autre à prendre conscience de certaines choses. Et ça, c'est intéressant. Que l'autre puisse apprendre aussi à se connaître et à savoir des choses un petit peu enfouies chez soi. Voilà. Et surtout dans nos gènes aussi, que j'ai appris avec toi justement il n'y a pas très longtemps.
Oui. Mémoire transgénérationnelle, il y a pas mal de choses. Mémoire vie antérieure, tout dépend de la croyance de chacun, bien entendu, mais il y a plein de choses comme ça autour de ce support. Et moi, j'ai été formée à la méthode clé de conscience, qui est une méthode qui a été créée par Yifan Hao. Donc, je m'en sers et c'est ce qui m'accompagne aussi dans la cartomancie à accompagner l'autre dans ses prises de conscience, parce que c'est quand même du développement personnel, de l'évolution personnelle. Donc c'est ça qui est cool. On a différentes cas de figure dans les Girl Connection. On a des caractères très très forts et on a des caractères très très doux, pas dociles, je veux dire très gentils, très maternels. Je pense à Myriam aussi. Non, alors j'ai aucune soumise. La preuve, j'ai sorti les cuissardes. Alors c'est qu'à mon avis, tu vas à la pêche. Ouais. Non, mais pour une fois, on va préciser. Allez, pour une fois, j'ai essayé de dire un truc intelligent, 30 secondes, ça va passer. Attention. Non, mais il y a plein de gens. Il y a plein de gens que toi, me cherche pas, ça va mal se terminer. Hein, bon. Je suis avec toi. Non, mais il y a un truc qui est tout bête, c'est justement sur ce côté rassemblement de filles. Dans la tête des gens, au début, ils se disent non, mais voilà, c'est un truc, c'est sexiste. D'abord, ils veulent pas les garçons. Oh, c'est un truc de pelouse, hein, c'est chanterelle. Voilà, si, non, mais faut penser à tous les clichés. Et c'est vrai qu'au début, on a du mal à comprendre. Moi, je tiens à faire un clin d'œil à une copine qui s'appelle Myrène, qui est sur Pau. Si elle nous écoute, qui vient d'ailleurs souvent dans le coin des Girl Connection et qui fait dans le massage. Si vous voulez, je vous passerai le contact. Avec plaisir. Avec qui j'ai discuté sur le côté réunion non mixte, en disant, mais quand même, quelque part, elle me disait non. Tu sais, à un moment donné, on a besoin de se retrouver entre filles pour parler de problématiques de filles. Non, on va pas tomber dans les clichés pour une fois. Je sais pas, une vanne. C'est pas se réunissent pour parler de vaisselle et épilation de foufoune. Non. Ah, Lulu. Mais c'est super ouais. On peut en parler. Non, mais c'est. Comment ça fait penser à l'article de mon anniversaire que tu as envoyé à Lulu d'ailleurs. Le fameux papier là sur les épilations intégrales. Ouais, magnifique. Grand papier d'Harry de Lesquen, je vous conseille. Très violent, ouais. Très violent. C'est voilà. Mais donc pour en revenir à ce que je disais, parce que voilà, tu vois, on leur laisse le droit de vote et puis après on nous coupe et puis on se perd dans ce qu'on dit. Non mais merde. Ta copine de Pau. Ma copine de Pau, oui, voilà, bien vu. Non mais ouais, je disais, c'est vrai qu'on a tendance à pas voir. Il y a vraiment un besoin par moment, voilà, de pouvoir se retrouver entre filles et pas que dans une catégorie de YouPorn. Voilà. Ça, c'était ma conclusion. Ne nous le distrais pas, Lulu, ne nous le distrais pas. Il faut qu'il reste concentré. Mais je suis toujours con. Rarement centré, mais toujours con. Oui, c'est important. Voilà, merci. Merci. Votez pour moi le 9 juin. Et Lulu, du coup, dernière. Ah oui, et moi, du coup, je vais proposer épilation et restructuration des sourcils, ainsi que teinture des cils et teinture des sourcils. On ne peut pas faire trop de prestations non plus sur cet événement, puisqu'il y a des mesures d'hygiène aussi à respecter. J'imagine l'événement, tu ne seras pas là, donc je ne peux pas quelque chose d'un petit peu plus simple, mais je proposerai quand même... Et c'est ouvert à tout le monde, du coup ? Oui, c'est ouvert à tout le monde. Donc en fait, on va démarrer la com à partir de vendredi, si le lieu est OK. Sachant que je fais un petit coucou aussi à Myriam qui nous a donné un gros coup de pouce pour le lieu et du coup avec qui je vais le visiter vendredi. Et en fait, on va faire une entrée à 15 €. Et sachant que chaque atelier sera à un prix très attractif pour que chacune puisse bénéficier d'un brushing, d'une séance de cartes, de massage, d'épilation, de tout ça. On va avoir aussi des créatrices, on va avoir des boutiques en ligne aussi. Et encore, beaucoup d'artisanes. J'aurais bien aimé avoir Myriam, diva de la Pampa, mais malheureusement, elle n'est pas disponible. J'ai hâte de vous la présenter, parce qu'elle fait partie, vous ne l'avez jamais vue, mais elle fait partie des Girl Connection. Myriam, qu'on embrasse. Elle n'est pas à vous, elle est à nous. C'est une créateur, ce n'est pas une Girl Connection. Oui, je te la laisse, mais je l'aime quand même. Et donc, du coup, on va faire une entrée, à 15 €. On va lancer soit il faudra le régler directement sur billetterie, je crois qu'elle nous avait dit, Gina, ou soit directement sur place, à venir avec des copines. Et c'est vraiment passer un bon moment et rigoler, se détendre. On aura aussi un atelier photo avec... elle va me tuer. Avec Neige. Ne lui dis jamais, de toute façon, je m'entendra, mais bon, c'est pas grave, j'assume. Qui fera aussi des photos souvenirs entre copines. Et voilà. C'est vraiment une journée cocooning entre nanas où on se détend. Et c'est comme McDonald's, venez comme vous êtes, en fait.
on jugera pas, on a l'habitude. Ça termine en soirée pyjama et tout. Ça peut, c'est sympa aussi. Moi j'aime bien. C'est chiant, moi je trouve ça contraignant. Ça oblige à porter un pyjama, je trouve ça très contraignant, mon titre perso. Mais bon. Un pilou-pilou. Ouais. Ouais, vu la saison, je sais pas si le pilou-pilou. Il n'y a plus de saison, Cédric. Il n'y a plus de saison, c'est fini ça. C'est terminé, c'est un concept d'avant. C'est fini. Il fait chaud, il fait froid, tout ça dans la même heure. Ouais, on est marre. De partir loin, dans un pays où c'est normal. Un pays où c'est normal, en Normalie. Je crois que la Normalie n'existe pas, malheureusement. On est le climat le plus tempéré. Bon, que rajouter Que ça va être sympa. Comment vous rejoindre sur les réseaux sociaux, les Girl Connection. Déjà, il faut que tu changes de sexe. Il y a un casting. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Mais pourquoi tu me regardes quand tu lui dis ça? Ben, je sais pas, moi j'attends ton approbation. J'attendais, voilà, je te lance une punchline en mode non, mais voilà, les mecs, vous pouvez nous approcher aussi, vous pouvez pas rentrer dans les Girl Connection et tout, mais ça va, on mord pas et tout. Et non, même pas, tu saisis la balle au bon. Non, j'ai décidé de le laisser tranquille un peu, je le laisse respirer un peu. Il est malade en ce moment, donc du coup, je le laisse respirer un petit peu. Mais après, t'inquiète, je reviendrai quand il ira mieux, je l'attaquerai. Soussou, je voulais rajouter un truc aussi pour ceux qui nous écoutent par rapport au Girl Connection. Donc de base, c'est pour des femmes entrepreneuses. Après, c'est quand même pour les femmes en règle générale. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous n'êtes pas entrepreneuse que vous n'avez pas le droit d'adhérer au groupe. Au contraire, voilà. C'est vrai qu'on est beaucoup d'entrepreneuses, mais pas parce que vous n'êtes pas salarié ou maman au foyer que vous n'avez pas le droit de venir avec nous, profiter de ces soirées. Voilà. C'était un petit point que je voulais rajouter aussi. C'est ma vice-présidente, je tiens vraiment à le préciser. Heureusement qu'elle est là, parce que des fois je pense pas à tout. Quel professionnalisme, sur le coup, non mais... J'essaye. J'ai quand même une petite question, ça va peut-être paraître un peu naïf, mais c'est quoi en fait les plus grandes difficultés quand on est entrepreneuse? Moi j'en ai une qui me vient spontanément. Ah, pourquoi tu me regardes? J'ai peur. Non. C'est bon, j'ai pas fait de conneries. Principale difficulté à part Swab, quelle est votre principale difficulté? Moi, pour ma part, je dirais c'est l'argent. Les débuts, c'est l'argent. C'est vraiment l'argent parce que quand on part vraiment de rien, il faut se faire connaître, il faut se faire un nom, il faut se faire une clientèle. C'est très très dur, c'est très long, c'est très fastidieux. Faut pas baisser les bras et c'est pas toujours évident parce que des fois on a l'impression qu'on fait tout un tas de choses et on a très peu de répercussions, voire pas des fois. Et voilà, faut pas lâcher. Mais du coup, je dirais que les principales difficultés, c'est ça. Et c'est aussi là où des fois on se sent seul en fait, parce qu'on a l'impression qu'on donne tout, soit sur les réseaux, que ce soit en physique. Et puis au final, ça met du temps à avancer, quoi. Donc je pense que, pour moi, la principale difficulté, c'est ça. Et je dis l'argent parce que du coup, ça va avec. Parce que, c'est bien beau de faire un truc qui nous plaît, mais le but, c'est d'en vivre aussi, quoi. Donc, et les premiers temps, on sait très bien qu'on va pas rouler sur l'or, quoi. Sinon, tout le monde le ferait, tout le monde se lancerait, tout le monde serait entrepreneur, et tout le monde se lancerait dans ce qui lui plaît et vivrait de ça très confortablement. Mais ça marche pas comme ça, malheureusement. En fait, le problème de l'entrepreneuriat, c'est que t'as des moments d'euphorie où tu t'es dit ouais, ça y est, si j'ai tout ça, c'est bon, tu peux te reposer. Et après, t'as des moments de down où tu déprimes, tu hibernes, t'as des moments de dark. Et en fait, il faut arriver à jongler justement dans ces moments de dark et d'en sortir encore plus fort. C'est vrai que c'est pas évident quand tu démarres de te dire bon voilà. Ça me fait trop rire ce que tu dis parce que c'est presque mot pour mot ce que j'expliquais à une copine hier. Je lui disais exactement ça. Je lui disais que justement être entrepreneur, alors c'est un peu ce qui m'anime aussi, ma passion, mon métier. Mais autant il y a des jours où je suis là ouais c'est top, j'ai trop de monde, je suis contente et tout. Il y a des jours où je vais avoir personne, je vais dire oh là là, mais non, mais ça va pas, mais est-ce que ça va le faire, mais est-ce que je vais pas devoir retrouver du travail ou voilà. En fait, c'est que ça tout le temps. Moi, mon CV, il est prêt des fois à aller jusqu'à ce que ça marche. Alors moi, par contre, j'ai un deuxième petit job à côté. J'emmène des enfants handicapés à l'école tous les matins, ce qui me permet de sortir de chez moi, donc sortir de mon lieu de travail forcément. Et pour démarrer, ça peut être aussi une solution. Alors moi, c'est ce que j'avais fait au tout début. Quand j'ai démarré en tant que femme entrepreneuse, j'étais animatrice dans une école.
Alors franchement, je kiffais, hein, j'adorais. Ça te va trop bien. Ouais, j'aime trop les enfants. C'était, vous demanderez un jour à Boulette, j'étais épanouie, j'étais tellement heureuse et puis le Covid est arrivé. Fais gaffe quand on commence à se faire nom dans le milieu radio, et c'est ce que tu es en train de faire, il faut éviter de dire j'aime trop les enfants. Ah non mais je suis trop, j'ai trop un côté maman. Il y en a, ils ont eu des problèmes comme ça, c'est pas pour eux, mais voilà. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai un côté... alors je vais avoir un côté très maman avec les enfants, mais je vais avoir un côté aussi tati qui fait nawak, quoi. Enfin, je vois avec les enfants de ma meilleure amie, Bartha, je suis la meilleure tati du monde parce que je fais nawak, je vais dans les jeux avec eux. Enfin, en plus, là où j'étais, c'était une école sous, comment on appelle ça, entre guillemets, à zone à risque. Et j'avais une équipe de petits mecs qui, ça passait pas en fait avec les femmes. Et la seule femme avec qui ça passait, c'était moi. Parce que c'était toujours la phrase, non, vas-y, arrête, Youssef, elle vient du 9-3, c'est pas la peine, après elle va nous ramener des gars et tout, ça va nous taper. Et je jouais au foot avec eux. Mais moi, je suis sûre que je serais une super daronne. Une gamine, mais une daronne. Enfin bon, bref, du coup, pour revenir au sujet, oui, quand j'ai démarré, ça a été ça. Et même encore maintenant, des fois, je me pose 1 milliard de questions. Je me dis, vas-y, tu sais quoi ? J'ai mon CV sur le côté. J'ai, comment ça s'appelle ? Castorama en bas. C'est bon, allez, vas-y, je vais aller postuler. Mais c'est ça. Après, je me dis, le fait d'être entrepreneur, tu as quand même cette liberté. Où tu te dis, bon, des fois, quand tu n'as pas envie, tu n'es pas bien, tu as envie de rester chez toi et t'as pas envie de travailler, alors que je pense que si on est entrepreneur, c'est qu'on n'a pas envie vraiment d'avoir des idées conventionnelles, qu'on a envie de rester libre. Moi, je veux surtout plus de patron. Excusez-moi. Je veux plus de patron, je veux plus subir ce que j'ai subi. J'étais dans le commerce, les réductions d'effectifs, les demandes d'objectifs inatteignables. Non, tout ça, je veux plus. Alors, moi, je dis oui et non, parce que je m'adapte très bien dans le système classique. Moi, j'ai été pareil employée dans le commerce très longtemps et dans une super boîte. Donc, franchement, j'ai toujours adoré. J'ai jamais eu aucun problème de ce côté-là avec la hiérarchie ou quoi. Par contre, j'ai toujours su au fond de moi, quand j'ai commencé à travailler, jeune, donc depuis 18 ans, qu'un jour je serai mon propre patron. Ça n'a jamais, ça a toujours été dans les objectifs. Ou quoi qu'en comment, je ne savais pas, j'avais pas de... Mais je savais que je me lançais dans la vie active en ayant à un moment donné, un moment où je me mettrais à mon compte. Voilà, parce que ça a toujours été une forte envie et surtout de pouvoir vivre de quelque chose qui m'anime, effectivement de pouvoir décider de mes horaires, et parce que je me suis toujours dit aussi que dans la vie, pour moi, il n'y a pas 50 000 façons de bien gagner sa vie. Soit on fait carrière dans une grosse boîte, on monte les échelons, mais il faut vraiment arriver à des hauts postes pour gagner des sommes astronomiques. Ou sinon, il faut être à son compte et avoir une entreprise qui tourne bien. Et je pense que pour moi, c'était la meilleure façon d'arriver aussi à mes fins en termes de salaire et de revenus, à ce que j'aspire, par exemple. Voilà. Après, il faut savoir aussi que quand on est entrepreneur, il faut avoir un très, 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 très bon entourage. Parce que quand ça va pas, tu es bien contente de t'isoler, de retrouver tes proches. Et malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Pour parler en intimité avec beaucoup de femmes qui font partie des Girl Connection, c'est pas si facile que ça d'être une Wonder Woman H24. Parce que, comme je le répète dans l'une dernière des vidéos que j'ai faites, ça fait peur à beaucoup de personnes, justement, d'être une Wonder Woman. Mais on arrive et on gère, et on se dit surtout qu'on n'est pas toute seule. Arrête de me regarder comme ça, Soussou. Parce que je me sens concernée dedans. Bon, après, c'est vrai que Dieu merci. La solitude, c'est compliqué aussi, c'est sûr. Bien sûr. Ma mère, elle est partie, ça fait 1 mois, je suis toute seule. Merde. Ça va aller. On va faire une soirée pyjama. C'est pas grave, on te sert de psy 3 fois par semaine, en plus surtout gratos. Toi, oui. Alors, voilà. Non, je compte pas sur Alex. Non, pour en revenir à ce côté entrepreneuriat, il y a quand même un truc aussi qui est un peu compliqué. Tu disais par exemple, Lulu, que toi tu avais un boulot à côté qui te permettait de sortir de chez toi. Ouais. C'est vachement dur aussi d'arriver à trouver la position du chez soi et de faire comprendre aux clients.
Parce qu'on dit on n'a pas de patron, si quelque part on a des patrons, c'est les clients, de leur faire comprendre que non, si tu leur réponds pas le vendredi à 22h30, ce n'est pas parce que tu prends pas soin d'eux, c'est parce que c'est vendredi 22h30 et que le vendredi 22h30, si tu as envie d'être posé devant la télé, si tu as envie d'être avec ton amoureux ou ton amoureuse, si tu as envie et quand on en a pas de faire ce que tu veux, si tu as envie d'être sur Tinder en train de chasser l'amour. Non, après, il faut se fixer des limites. Moi, c'est sûr que ça m'est arrivé des fois d'avoir des demandes de rendez-vous tardives. Après, je vais pas mentir, comme je démarre, je peux pas me permettre non plus de faire la morte. Mais en même temps, il y a des moments où je trouve que c'est vraiment tard et tout ça. Donc, je réponds le lendemain. Et puis après, j'ai un petit côté un peu peste où là, du coup, je réponds à 7h30 du matin. Non, je rigole. Je réveille les gens, on m'a pas laissé dormir. Non, je rigole. Mais non, on peut pas se permettre non plus. Alors, on se met des limites, mais on reste quand même flexible. J'ose pas imaginer qu'il y aurait des gens qui seraient assez vicieux pour faire ce genre de choses en étant entrepreneur. Moi, l'autre fois, j'avais une nana qui m'a envoyé un message. J'étais au téléphone avec toi même, tu te souviens? Il y a une nana qui m'avait envoyé un message à 11h30. Et j'ai assez Cédric, j'ai dit c'est bizarre, j'ai une cliente qui m'envoie un message à 11h30. J'ai pas voulu travailler avec elle. J'ai dit c'est mort. Faut respecter aussi l'environnement de l'autre et faut savoir aussi se mettre des limites. Même si je sais que le début c'est. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on se lance, quoi. C'est qu'on a nos propres exigences et. Voilà, donc moi je reste flexible parce qu'on vient de démarrer et qu'on reste ouvert un petit peu. Après le début, vous n'avez pas le choix. On ne peut pas se permettre. Mais après, oui, on est. Enfin, on ne peut pas se permettre, mais il est quand même important de se positionner, se dire voilà, non, il y a des heures de rendez-vous, il y a des prises de rendez-vous à tel moment, et peu importe ce que c'est en fait. Mais en fait, non, pour son bien-être aussi, c'est quand même important et d'éviter justement de dépasser ça, dépasser les limites. Moi aussi, je l'ai fait. Je me dis, une consulte, mais à un moment donné, c'est trop parce que finalement, vous avez des gens qui vous écrivent sur les réseaux en vous posant des questions en direct sans même se dire, il y a des horaires, puis il y a peut-être une prestation derrière, puis il y a peut-être quelque chose derrière, et puis, en fait, c'est non, tant pis. Mais c'est s'écouter aussi, mais ça veut pas dire ça veut pas dire non plus refuser, mais ça veut dire je pose ma limite et puis oui, effectivement, je répondrai demain ou je répondrai et aussi quand j'aurai le temps. C'est ça que j'aime dans les Girl Connection, c'est qu'on a des caractères très forts, on a des caractères qui nous apaisent comme toi. C'est ça que je kiffe. Merci les filles. Et on va bientôt arriver à la fin. On salue Franck qui nous regarde de gros bisous. YouTube. On salue également je regarde un petit les commentaires et Olivier Desprinces que je salue aussi qui marque très belle initiative. Olivier que vous retrouvez sur Radio FMR et également avec Backstage. Voilà. Et on a pote aussi qui marque complètement d'accord avec Soussou sur tout, je crois. Voilà, bien évidemment. Non, mais lui dites pas que vous êtes d'accord avec elle, après elle prend le melon et nous on ne peut plus la tenir à l'antenne. Ça fait longtemps que j'ai les melons. En tout cas, merci pour tout ça. Merci à vous. Merci pour tout ça.